Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société. On tire un coup de chapeau aux amoureux du Bénin et du reste de la planète qui fête la Saint-Valentin aujourd'hui. C'est la journée spéciale des amoureux. Chacun à sa manière le témoigne sa flamme à sa moitié. Chez certains, les bonnes choses ont commencé depuis la veille. Chez d'autres, tout va se jouer aujourd'hui même. Bref, la Saint-Valentin trône aujourd'hui et tient le pavé de tout ce qui fait l'actualité chez les amoureux. On questionne ce matin la conception et la perception des Béninois sur cette fête. Comment se célèbre la Saint-Valentin au Bénin? S'agit-il de la célébration du vrai amour ou tout simplement d'un marketing commercial? C'est donc la trame de nos discussions de ce matin. Discussion que nous ferons avec vous au téléphone et avec nos téléspectateurs, pour ne pas dire avec nos invités sur ce plateau. Je vais commencer par ma droite, Madame Aïnahin Blo Fadouran. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Wakab et bonjour à tous nos amoureux. Voilà, je précise que vous êtes écrivaine, vous êtes consultante en idéation stratégique et en transformation organisationnelle. Merci pour votre disponibilité. Merci. On va évoquer tout à l'heure un de vos nouveaux livres. Si je me permets, je garde le suspense, nous allons le découvrir après avoir parlé tout ce qui est amour. Edmond Meton, bonjour. Monsieur Wahab Ali Kwara, bonjour. Je dis bonjour à tous les amoureux, ceux qui attendent leur cadeau, ceux qui seront plantés, ceux qui seront injoignables. Je dis bonjour à tout ce beau monde. Je ne sais pas si Madame Aïna a déjà écrit un livre sur l'amour. Sur l'amour. Bon, on verra ça. Quel amour parle-t-on aujourd'hui? On verra. Merci. Allez, une amoureuse sur le plateau. Oui. Lydie Odoumou. Bonjour Lydie. Bonjour Monsieur Waka. Allez, vous êtes une amoureuse, n'est-ce pas? Vous êtes une cadre. Oui, vous êtes déjà au top. Tout a bien démarré chez Lydie. Visiblement depuis la veille. Fidèle Adjigo, bonjour. Bonjour monsieur. Alors je rappelle, vous êtes juriste, vous êtes interprète indépendant des langues romaines, c'est-à-dire espagnol, français. D'accord. Merci beaucoup pour votre disponibilité. On évoque un sujet un peu singulier, mais qui est d'actualité. C'est la fête de Saint-Valentin, la façon dont cette fête des amoureux se célèbre. C'est ça qui fera objet de nos commentaires en plateau. Je vais prendre le tout premier regard à travers ce premier tour de table en adressant la parole à Madame Fandouran. Madame Aïnahin Fandouran, qu'est-ce que vous pensez de notre thématique? Saint-Valentin, est-ce une célébration du vrai amour ou tout simplement du marketing? Je dirais d'entrée de jeu que le marketing n'a pas inventé l'amour. D'accord. Le marketing ne fait que utiliser les émotions qui existent pour les mettre en scène et pour en tirer profit. D'accord. Donc, est-ce qu'il faille attendre qu'il y ait un jour de façon précise pour célébrer l'amour? Point d'interrogation. D'accord. Abad maintenant. Oui, si c'est quoi, marketing ou véritable amour? Oui. C'est le marketing. Ah bon. Le véritable amour, je ne dirais pas qu'il n'existe plus, seulement que c'est avec point d'interrogation. Vous imaginez que depuis 5 ans, il y a des hommes, des femmes qui fêtent la Saint-Valentin avec différentes femmes, différents hommes. À chaque année, c'est avec un autre fête Saint-Valentin. Donc, ce qui veut dire que réellement, il n'y a plus d'amour. C'est le commerce. Qu'est-ce que tu m'offres? Qu'est-ce que j'attends de toi? Donc, c'est le marketing. D'accord. Oui, je dirais personnellement que c'est du marketing sentimental. Parce que au vrai sens du mot, Saint-Valentin, ça n'existe pas. Il n'y a pas un amour véritable et vérifié qui soit là. C'est purement du marketing qui amène à la dépravation totale. On va écouter Lydie. Lydie Odoumou. Oui, monsieur Rahab. Oui. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est une journée qui permet de mettre en lumière la situation amoureuse du couple en temps normal. C'est une journée qui est consacrée pas aux gens qui sont en train d'errer, qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent de façon sentimentale, mais aux vrais couples qui ont quand même déjà fait un chemin et qui sont censés se poser les bonnes questions. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la relation puisse marcher de façon éternelle? Mais aujourd'hui, malheureusement, on constate que le côté marketing prend le dessus. Vraiment. Ça prend le dessus au point
où il y a des partenaires qui exigent et qui disent que ouais, c'est la Saint-Valentin, je dois forcément prendre un cadeau venant de mon partenaire, venant de ma partenaire, alors qu'il y a plusieurs langages amoureux. Il faut apprendre à connaître son vis-à-vis et savoir comment manifester son amour vice-versa. D'accord. Alors, Herman, mettons, quand vous parlez de marketing, qu'est-ce que vous voulez faire ressortir à travers ce marketing plus ou moins commercial? C'est vrai que Fidèle a ajouté le volet, pour ne pas dire le qualificatif commercial. Qu'est-ce que vous voulez faire ressortir qui est une réalité dans notre vivre ensemble? D'abord, quand on parle de marketing, il faut voir le commerce. Il faut voir le commerce, surtout ceux qui sont dans le domaine du commerce, qui font le marketing, mais vous avez une activité génératrice de revenus, il faut faire du marketing autour. Lorsqu'on parle de marketing, Madame Onou m'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu m'offres, qu'est-ce que je t'offre. Et c'est dans ça que les gens se sont incrustés. Ceux qui ne ratent pas des occasions comme celle-ci. Qu'est-ce qu'on vend? Vous avez ça là aujourd'hui, mais depuis 72 heures, ça coule les rues. Donc il faut offrir tout ça là. Le parfum, d'autres présents, portables, ainsi de suite. C'est déjà le marketing. Et lorsque ton vis-à-vis attend quelque chose de toi, l'amour, on parle du marketing pour aller vers les intérêts. Aujourd'hui, je n'ai rien de toi, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Et pour offrir quelque chose, il faut aller vers ces centres-là, ces boutiques qui, par ces temps qui courent depuis une semaine environ, ont pris les dispositions pour mettre ce qu'il faut à la portée de ces amoureux. Parce que lorsque tu offres quelque chose, on sent que celui-là est amoureux. Mais malheureusement, je peux être amoureux et ne pas avoir les moyens pour offrir quelque chose. Mais de nos jours, si tu n'offres rien, c'est que tu n'es pas amoureux. D'accord, on reviendra tout à l'heure sur les questions de moyens. Alors, Madame, quand j'achète une fleur, je fais un cadeau, un présent à ma partenaire, ou c'est l'inverse, doit-on parler systématiquement de marketing? C'est quand même un témoignage de mon amour. Je lui témoigne ma flamme. Pourquoi on est accroché, qu'on estime que c'est du marketing et qu'on ne voit pas à travers mon geste ou le geste que ma partenaire fait envers moi, on ne voit pas ça comme la célébration du vrai amour et on prend juste le volet marketing? Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, le marketing ne crée pas une émotion. Il n'invente pas l'émotion. Le marketing met en scène l'émotion pour pouvoir en tirer du profit. Donc, quand les gens aujourd'hui n'arrivent pas peut-être à cerner le fait que quand on est dans une journée, c'est-à-dire quand on a décrété une journée symboliquement, on s'attend à ce que cette journée-là soit achalandée, soit particulière des autres jours. C'est tout. C'est comme si je disais à mes enfants, il faille forcément attendre le 25 décembre avant de t'offrir un cadeau. Donc si le cœur me dit s'il y a peut-être l'anniversaire, si je décide d'offrir un cadeau à mon enfant, je le ferai. Vous pouvez quitter le boulot et en rentrant le soir. Et puis ramener quelque chose. Donc c'est le fait qu'aujourd'hui, symboliquement, en s'inspirant d'une vieille tradition chrétienne liée à Valentin de Terni, symboliquement aujourd'hui, les gens ont retenu le 14 février pour célébrer l'amour. D'accord. Nous autres qui sommes dans le domaine du marketing, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas rater cette occasion. Il faudra mettre en scène l'amour. Il faudra mettre tous les atouts psychologiques qu'il faut pour que la vente puisse être concrétisée. C'est d'ailleurs même pour ça que, tel que monsieur le disait tout à l'heure, certaines personnes exigent parfois des cadeaux. Mais est-ce que l'exigence, c'est de dire à l'autre partenaire qu'on est en manque d'amour? Je ne pense pas. Là, on va en parler tout à l'heure. Vous parlez tout à l'heure d'un marketing commercial qui a pris sentimental, n'est-ce pas, qui a pris le dessus sur le vrai amour. Vous voulez mettre quoi en exergue par là? Quand je parle du marketing sentimental, c'est ça, madame a évoqué. Ce n'est pas 14 février qu'il faut attendre à avoir un présent. Et aujourd'hui, avec la flopée de tout ce qu'on observe chez nos sœurs, nos frères, 14 février aujourd'hui est devenu une journée totale de dépravation. Si bien que, à ce jour, quand je n'offre pas un présent à ma dulcinée ou bien à ma copine en griffe, c'est que je ne l'aime pas. Et il y a des gars même qui sont obligés même d'aller emprunter de l'argent pour acheter un présent, ne serait-ce que pour donner à la jeune femme. Ça, nous allons où avec ça? Est-ce de l'amour? Non. Il ne faut pas contraindre quelqu'un.
homme ou femme à vouloir faire quelque chose. On vous dira que c'est la galanterie. Non, c'est la galanterie. C'est-à-dire qu'on s'est battu pour son amour. On s'est battu. On allait représenter, je dirais, sa dignité, sa responsabilité. Donc, avant le 14, faire un prêt et venir témoigner l'amour. Qu'est-ce qui vous gêne dedans? Avant le 14, il n'y avait pas l'amour. Oui, mais c'est une journée spéciale. Parce que là où le problème aussi se pose, c'est vrai, on se dit que chaque jour qu'on se lève, c'est un jour de fête. Chaque jour qu'on se lève, c'est un jour de fête pour les amoureux. Il faut que réciproquement, on se témoigne l'amour. Mais on a dédié une journée un peu comme tous les jours, on a les femmes. Mais ça a été dédié. Oui. Ça, même si je considère que c'est une journée dédiée. Oui. Je spécial, c'est-à-dire dans d'autres jours, je préférerais même, comme l'a dit ma soeur, que les personnes âgées ayant déjà une expérience dans les questions matrimoniales puissent en jouir. C'est pas dédié à des gros périmés, des gars périmés de 20 ans, 22 ans, 23 ans. Non. Oui, Lydie, comment vous voyez la chose? Parce que vous aussi, vous avez souligné combien aujourd'hui le marketing semble prendre le devant. Cette journée de Saint-Valentin, en temps normal, c'est dédié à qui, selon vous, votre perception des choses? Cette journée, c'est dédié aux amoureux. Ah bon? Ceux qui sont en relation, mais pas les relations qui ne sont pas prometteuses, c'est-à-dire on est là, c'est juste pour des coups du soir, on est là, c'est juste non, c'est peut-être la façon dont vous célébrez ça qui permet que la relation soit prometteuse. Non, il y en a qui savent très bien qu'ils ne sont pas en train de faire du sérieux, mais ils se disent que aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, je dois profiter, je dois tirer profit chez Jean, chez Joseph, etc. Et ils ont plusieurs Valentins, plusieurs Valentines à la fois. Et c'est pour rester avec l'autre le matin, un autre à midi, un autre le soir. C'est de la dépravation. D'accord. En plus, on exige. Le fait d'exiger un cadeau, moi je me dis, on peut célébrer la Saint-Valentin de plusieurs manières. Par exemple, on casse la routine, un truc qu'on a plus fait depuis un bon moment. Moi, je pense à ça et puis je te fais une surprise. Mais pas forcément un cadeau, non. Il y en a quand ils ne reçoivent pas des cadeaux, ils sont tellement frustrés, ça les rend même malades. Ils se disent que, je suis en train de regarder les stories depuis, je suis frustré, il y a ma copine qui a reçu ci, il y a mon ami qui a reçu ça, pourquoi pas moi, est-ce que je ne mérite pas? Je dis, mais essaye de comprendre. Et la concurrence commence. Voilà. Alors, Herman, mettons, comment on devrait célébrer, je dirais, la Saint-Valentin pour qu'on dise oui, nous voici dans la célébration du vrai amour. Parce qu'après tout, il faut apprendre à ceux qui se retrouvent dans la dépravation, comme disait Fidèle Adigbe, n'est-ce pas? Comment il faut faire, dans quelle fourchette il faut rester et se dire, mais quand même, dans la vérité, nous sommes au moins en train de fêter. Est-ce qu'au départ, la Saint-Valentin, le prêtre Valentin, est-ce que c'était réellement ça? Ce que nous faisons de la Saint-Valentin aujourd'hui, est-ce que c'était ça? L'amour dont on parle, souffrir pour son prochain, se sacrifier pour son prochain, mourir pour son prochain, qu'il soit homme ou femme, c'était ça. Mais aujourd'hui, subtilement, habilement, on a transformé ça par donc on peut comprendre l'homme qui, ce que dénonçait tout à l'heure Fidèle, l'homme qui se lève, qui s'en va prendre une dette au profit de sa Valentine. C'est-à-dire qu'il se bat pour sa Valentine. Oui, on peut comprendre parce que si tu veux témoigner ton amour, du moment où tu sais que celle-là ou celui-là attend quelque chose, tu n'as pas le choix que de le faire. Vous comprenez? Maintenant, il faut que l'amour soit sérieux, l'amour soit vrai avant qu'on ne le célèbre. Ce que nous célébrons aujourd'hui, avec les relations toxiques là, franchement, ou cette année, je vais célébrer peut-être avec Lydie, c'est un exemple que je donne. 2027, Madame Fadohan, 2028. Est-ce que c'est le véritable amour? Ce n'est plus le véritable amour. Attends, c'est le nombre de partenaires qui définit le mauvais amour ou le nombre réduit qui si on parle réellement d'amour, cela doit durer, perdurer. D'accord. Mais si chaque année je dois trouver une avec qui fêter, bien un avec qui fêter, où est l'amour, on aime chaque 12 mois, non, ce n'est plus le véritable amour. Maintenant, pour ceux qui veulent fêter, comme Lydie l'a dit, sorti, je suis d'accord, bon, peut-être essayer certaines positions avec lesquelles... Casser la routine, c'est ça l'appel, casser la routine. On connaît bien Lydie. On connaît bien Lydie. On connaît, bon, tu sors avec madame ou ta préférée, ta fiancée, vous allez à une soirée, elle te montre ses déhanchements, comment elle est potée, ainsi de suite, et
tu montes. C'est-à-dire vous délocalisez votre salon, oui, n'est-ce pas, ailleurs. Vous comprenez? Bon, elles disent, bon, les femmes aiment ça. Et ça, monsieur Wahab, ça donne un autre piment à l'amour. Maintenant, l'autre chose, les présents. Je peux comprendre, et c'est bien de dire, de féliciter ceux qui le font, parce que s'il n'y avait pas cette journée, peut-être que certains ou certaines n'auraient pas eu de portable, ensemble, sous-vêtements et autres, voitures, motos, parce qu'il y a des gens qui offrent voitures, il y a d'autres qui offrent motos, portables, les dessous, les bagues, les bijoux et autres. D'accord. Donc c'est toujours bon d'avoir cette journée pour rappeler à certains. Maintenant, si tu tiens à moi, je n'attends pas forcément de toi des présents. D'accord. À travers tes langages, ton comportement. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre l'argent chez une autre femme, une autre copine, aller faire des cadeaux à une autre. On va revenir sur, je dirais, sur ces PTF, n'est pas ces partenaires techniques financiers qui envoient leur part, mais leur part sert à entretenir ailleurs. Oui, madame, pardon, je peux vouloir réagir tout à l'heure, oui. En fait, je voulais juste m'appesantir sur ce que madame Lydia dit tout à l'heure, qui était quand même très très pertinent. C'est-à-dire que les codes de l'amour, le langage de l'amour diffère d'une personne à une autre. Donc, quand nous, aujourd'hui, on est en train de saturer sur juste les cadeaux, les présents, non, ce n'est pas que les présents. Peut-être le matin, quand vous êtes réveillé, plutôt, votre mari était plutôt réveillé, vous a fait le petit déjeuner, ou peut-être il a balayé. Si c'est votre langage d'amour, ben ça, cette journée a permis de marquer positivement quelque chose qui va renforcer votre amour. N'oublions pas, hein, l'amour ne survit pas qu'avec de l'eau. Il faut investir. C'est un investissement. Qu'on en soit conscient ou pas, l'amour, c'est comme un œuf qu'il faut garder. Matériel, humain ou financier? Quel investissement? Le tout. Il n'y a pas de limite, puisque l'humain n'a pas de limite. L'humain est un tout. Il est dans la société, il est un tout. Donc, de la même manière aussi, l'amour n'a pas de limite. L'amour, c'est un sentiment tellement pur. C'est vrai que M. Edmond l'a dit tout à l'heure, c'est un sentiment qui vous amène à vous sacrifier. Mais au-delà du sacrifice, ce n'est pas un sentiment qui a une connotation genre où on veut monnayer quelque chose, où on s'attend à ce que... Non, dès qu'il y a une notion de transaction, vous n'êtes plus sur le chemin du véritable amour. Alors, les codes, je dirais, de l'amour, le langage de l'amour étant varié et diversifié, pourquoi vous êtes contre ceux qui pourraient faire l'option, n'est-ce pas, d'avoir comme langage d'amour les cadeaux et autres? C'est-à-dire que oui, moi je me lève le matin, ou bien peut-être même la veille, même au cours de la semaine, je préviens mon partenaire, ma partenaire, que moi, pour la Saint-Valentin, voici ce que je veux. C'est quand même notre langage d'amour. En quoi ça devrait gêner selon vos idées? Monsieur Wahab, ce n'est pas mauvais. Oui. Ce n'est pas mauvais. D'accord. Mais moi, mon souci, c'est quand on exige ou bien on pratique du mimétisme en disant que telle personne célèbre ça de telle manière, moi-même, je mérite ça, je dois forcément avoir ça. D'accord. Alors que le partenaire... Ce mimétisme vous gêne, c'est-à-dire qu'on a pu faire ailleurs, moi je vais imposer ça, je vais instaurer ça à mon niveau. Exactement. Alors que peut-être que l'autre a prévu autre chose. Peut-être que lui, ou bien son langage amoureux à lui, ce sont les paroles valorisantes. Voilà, ça fait longtemps qu'il t'a qualifié par rapport à ci, par rapport à ça. Mais ma chérie, aujourd'hui, tu es plus belle que d'habitude. Ça fait un bon moment que tu m'as dit ça. Hein. C'est un plaisir en fait que tu reçois. Mais au lieu de rester là, on dit 14 février et toi tu es là sur ton téléphone. Toi seul, tu oublies ton entourage. Carrément, et tu ne prends même pas la peine de dire oh ma chérie, bonne fête, un gros bisou, des câlins, un peu de tout. Alors voilà, je rappelle que le débat nous le faisons avec nos téléspectateurs. Les numéros sont affichés pour qu'ils puissent appeler, intervenir et nous apporter leur contribution. Allez, on a écouté majoritairement vous, les intervenants sur le plateau ici, mais on a noté que les dépenses, on dirait que ça doit se faire de l'homme vers la femme. Jusque-là, on n'a pas senti
comment dire, les dépenses venues de la femme vers l'homme. Comment vous expliquez ça? Déjà, le bas blesse commence là. D'accord. Quand on parle de Saint-Valentin, 99,99%. Vous avez mené une enquête? Non. Tient-il ces statistiques? 99,99% des femmes considèrent que c'est l'homme qui doit forcément donner le présent. Mais aujourd'hui, suivez bien TikTok, vous allez apprendre qu'un imbécile quelque part. D'accord. Oui, alors, monsieur Adibé, vous permettez, on va prendre le tout premier téléspectateur de ce matin. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Rodrigo Olou. Ah, Rodrigo Olou. Ah, voilà encore un autre amour. Rodrigo Olou, bonjour. Bonjour le plateau. Le plateau est bon. D'accord. Le sujet, je pense que ça se voit. Hein. Aujourd'hui, les chanteurs des zouk sont en voie de disparition. Ah bon? Ah non, ils sont là actuellement. Il y a même un concert, si je me trompe pas. Parce que là, maintenant, c'était pour célébrer l'amour. Au moins, on écoutait les chansons de zouk, on écoutait beaucoup de choses qui accompagnaient. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, vous êtes contre l'évolution des choses. Vous avez dit avant, aujourd'hui, mais quand même, il faut évoluer. Oui, aujourd'hui, par exemple, quand vous sortez dans la ville, tout est rouge, ce sont les mannequins. Filles qu'on voit beaucoup, on ne voit pas les mannequins garçons qui sont habillés en rouge. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas fait la remarque, c'est toujours les mannequins filles qui sont bien habillés en couleur rouge. Comment on doit interpréter ça? Ça veut dire que c'est l'homme qui doit dépenser. C'est ça. C'est l'homme qui doit dépenser pour la femme. Quand l'homme ne sort pas de l'argent, et ça veut dire que tu n'es pas en train de témoigner l'argent. Et Herman l'a dit, c'est difficile d'aimer un pauvre. Quand vous êtes pauvre, aujourd'hui, pour bénéficier de l'amour réel, c'est un peu compliqué. Ah bon. Donc, le pauvre n'a pas droit à l'amour, le pauvre n'a pas de cœur, il n'a pas de sentiments. Son amour est conditionné. Son amour est aussi pauvre. Voilà, son amour est aussi pauvre. C'est ça. Donc, vous voyez, elle préfère même aller fêter la Saint-Valentin avec un homme marié. Elle est consciente que l'homme est marié et elle va fêter la Saint-Valentin avec cet homme-là. Donc, vous voyez, oui, c'est parce que celui-là, peut-être il a les deux l'âge, il peut faire beaucoup de choses. On peut l'amener dans un grand restaurant. Tout ça là, maintenant, le petit du quartier, lui n'est pas en mesure de faire tout ça là. Donc, il faut le player pour aller de l'autre côté. Aujourd'hui, honnêtement, c'est beaucoup plus... l'amour vrai existe, on ne sait pas que ça n'existe pas. Mais c'est beaucoup plus matérialisé aujourd'hui, c'est beaucoup plus matérialisé, surtout la Saint-Valentin. D'accord, merci beaucoup, monsieur Rodrigo Olou. Je vous en prie. Merci, monsieur Olou. N'oublie pas de porter ta chemise rouge. Allez, on va vérifier si on a un autre téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. On n'a encore personne. On donne la parole à Fidèle Adibé qui était dans un développement. Je disais, à la date d'aujourd'hui, suivez bien TikTok. Vous verrez un imbécile quelque part aller voler un portable dans une boutique iPhone 17, iPhone 15 Pro, iPhone 16, ne serait-ce que pour plaire à une femme. D'accord. Ça n'a pas de sens. Moi, quand on me parle de Saint-Valentin, toutes les femmes, elles me regardent. Quand on me parle de Saint-Valentin, la relation prend fin. C'est ça. Depuis le collège. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais considéré ça. D'accord. Moi, je prends ça comme de la dépravation totale. Ça n'a pas de sens selon moi. D'accord. Mais vous avez votre jour pour célébrer votre... Tout le temps, on célèbre l'amour. Quand je suis avec ma bien-aimée, il y a les sorties, les soirées, mais vous ne faites pas une fixation sur la journée du 14 février. De 14 février, chez Fidèle, il n'y a pas le jour. Tu me parles de ça, la relation prend fin. On vous aurait compris. Ça, c'est Fidèle. Ça, c'est Fidèle. Et on n'est pas d'accord avec Fidèle. Oui, non, Fidèle n'a jamais été amoureux. Oui, c'est pas grave. Jamais. J'ai été amoureux, mais pas pour le 14. On va respecter la journée d'amour de Fidèle. Il n'a jamais été amoureux. Oui. Donc, réagissez. Madame Fadoma vous permet de réagir avant. Honnêtement, je trouve son intervention, je trouve qu'il est trop carré. C'est exagéré. Parce que quand tu es en relation avec une personne, il faut faire des concessions.
D'accord. Il y a des choses que tu ne vas pas forcément aimer, mais juste pour lui faire plaisir, tu adhères à ça. Et vice-versa aussi. Exactement. Oui. Et vice-versa. Il faut faire des concessions. Parce qu'on a des éducations différentes, on a différentes manières de voir la vie, mais pourtant on est appelé à rester ensemble. Si on ne fait pas des concessions, ça ne peut pas aller. Alors, pas forcément pour la Saint-Valentin, mais Madame en termes de concession, par exemple, oui, peut-être que la femme aussi fait des concessions à son niveau. Elle se dit, ok, je concède à mon homme de ne pas célébrer Saint-Valentin le 14 février, parce que nous, dans notre code, dans notre langage d'amour, nous avons diversifié, nous avons choisi un autre jour, peut-être même dans un autre mois, pour célébrer à notre manière l'amour. Donc ce que dit tient, et peut-être, comment dit Fidèle Adjibé peut avoir raison aussi. Mais dans sa réaction. Rappelons que le code, il est personnel. D'accord. Le langage d'amour, il est personnel. Moi, j'ai mon langage d'amour, mon mari a son langage d'amour. Donc, mon mari va s'inspirer de mon langage d'amour pour pouvoir me manifester de l'amour au travers de diverses choses. D'accord. Donc, ce n'est pas... Et puis, en dehors de ça, c'est vrai que dans le couple, vous pouvez avoir un fonctionnement pour marquer votre sentiment d'amour. Vous pouvez avoir un fonctionnement. Mais le langage d'amour, il est personnel. Il reste donc, comme M. Fidèle dit, par exemple... on va prendre le téléspectateur pour que... Ils ne sont pas alignés comme je l'aurais voulu, mais on va prendre le second téléspectateur de ce matin. Monsieur Lamoureux, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Vraiment, je suis très ravi de vous suivre. L'émission que vous avez organisée, ça me fait plaisir. D'accord. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ici, c'est M. Dovi Théophile. Dovi Théophile. Depuis Kobokodji. D'accord, on vous écoute. En fait, mon intervention, c'est ici. D'autres qui ont perdu carrément l'amour à cause de l'habitude, comportement des femmes. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire là pour qu'ils puissent peut-être revenir à ce qu'on appelle amour. C'est ça. Donc, effectivement, vraiment, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. D'autres le disent que le Saint-Valentin, c'est tout un plein-pain, c'est quelque chose que eux, ils ne considèrent pas. Oui, c'est vrai. Mais pourtant, c'est un jour vraiment considéré que on devait parler de l'amour, du vrai amour. D'accord. Et comment en parler? Cette fête-là, comment ça devrait se célébrer selon vous? En fait, il faut vraiment donner des conseils, de vrais conseils en ce qui concerne l'amour, en ce qui concerne le vrai amour. Mais d'autres me disent que l'amour n'existe plus. C'est faux. L'amour existe. L'amour existe. Le vrai amour existe. Donc moi, j'aimerais que vous vous donner des vrais conseils concernant l'amour. D'accord. D'accord. Monsieur Théophile Devi, merci beaucoup. Okay. D'accord, on a compris votre intervention. D'accord. Je vérifie si on a un autre téléspectateur. Téléspectateur, bonjour. Un autre téléspectateur, bonjour. On a encore personne. On donne la parole à Madame Fadoran. On vous écoute. Je parlais tout à l'heure du langage d'amour. Oui. Donc, si, vous estimez qu'il est personnel, ce langage d'amour? Non, le langage d'amour est toujours personnel. Il y a moi, ma façon de me sentir aimé, et toi, ta façon de te sentir aimé. C'est tout comme si là, maintenant, je mets sur le plateau un plat de riz. Oui. C'est la même nourriture, nous sommes en train de manger. Oui. Il y aura la façon dont moi je vais ressentir le goût. Oui. Moi je peux dire que c'est pimenté, l'autre va dire que c'est bon, l'autre va dire que c'est peut-être fade. Donc chaque personne va vouloir qu'on complète du sel, etc. Exactement. Donc chaque personne ressent l'amour à sa manière. Le partenaire a juste besoin de voir dans quelle mesure répondre à ce langage d'amour-là. Oui. Ce n'est pas lui son langage d'amour qu'il partage. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense tout à l'heure que Monsieur Fidèle est trop carré tel que Madame Lizzie a dit, parce que il y a peut-être certainement votre femme, elle a son langage d'amour. C'est à vous de déterminer, de réussir à savoir quel est son langage d'amour. Il y a des gens, leur langage d'amour, c'est simplement comme mon feu père, ma mère, c'est le matin très tôt, son yendeka, et puis la musique démarre. Oui, voilà. Et puis la dame, elle est déjà tellement heureuse, et puis quand ils ont un bout de temps, c'est danser la salsa devant les enfants. Votre maman ne connaît pas iPhone 17, c'est pour ça. Elle ne connaît pas iPhone 17. Je pense qu'aujourd'hui,
il y a un vrai problème d'éducation et de compréhension de beaucoup de choses d'ailleurs. On ne va pas fermer ça seulement aux sentiments amoureux. Il y a aussi le fait que nous avons légué la compréhension de l'amour à la jeune génération différemment parce que nous nous sommes appesantis sur nos blessures. Donc quand tu rentres dans une famille où on dit Tommy ton les gains d'aimer sont les ouais d'aimer quelle est la construction psychologique qu'on lègue à alors Emma, mettons, selon vous à quel niveau on a échoué? Parce que ce matin je sens que oui, vous dénoncez la façon dont c'est célébré. On a donné à l'origine une orientation à cette célébration au fil du temps et donc de nos jours c'est une autre connotation qu'on donne à cette fête, connotation que vous regrettez pour ne pas dire que vous dénoncez. Selon vous, à quel niveau on a échoué? Vous allez répondre à la question tout à l'heure. Je vous permets de prendre... Bonjour. Voilà. Chers téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Merci de vous présenter. Oui, bonjour. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Koka Jules. Monsieur Jules? Oui. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Hevier. Voilà, ce sont les amis de la commune d'Abomey-Calavi qui nous appellent ce matin. On vous écoute, monsieur Jules. Ouais, la Saint-Valentin, la célébration de la Saint-Valentin, selon moi, c'est de n'importe quoi au Bénin, quoi. D'accord. Monsieur Jules, faites l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Je dis que la célébration de la Saint-Valentin au Bénin, je trouve que c'est de n'importe quoi. C'est ça. Vraiment, le vrai amour, là, dont on parle, là, on a raté ça depuis lors de nos aïeux, de nos parents, quoi. C'est ça. L'amour au Bénin, là, on pense que toujours c'est l'homme qui doit toujours dépenser de l'argent pour la femme. En fait, c'est faux. La femme et l'homme, ils sont faits pour le meilleur, pour le pire. Donc, l'histoire d'amour, c'est partager le sentiment entre deux et non entre une personne qui se bat tout le temps pour seulement faire plaisir à la femme. La femme ne se jamais fait plaisir à l'homme. En temps normal, comment on devrait célébrer cette journée, s'il vous plaît? Je trouve que c'est vraiment, ça fait pitié, quoi. Le vrai amour, c'est pas forcément l'homme qui dépense de l'argent pour la femme. La femme aussi doit faire quelque chose pour... Pardon? Monsieur Jules, baissez le volume de votre téléviseur. Ça permettra de nous entendre nettement. J'ai diminué tout le volume déjà. D'accord. Alors ma question c'est comment on devrait célébrer cette journée selon vous? Moi, cette journée normalement c'est bon, c'est pas mal, c'est bon pour tout le monde. C'est l'amour, on doit célébrer l'amour tout le temps. L'amour, on célèbre tous les jours l'amour déjà normalement. Et cette journée c'est une journée spéciale, c'est vrai. Si la femme ou bien l'homme a de l'attention à sa femme normalement, la femme a de l'attention vers son homme, ou l'homme a de l'attention à sa femme, c'est pas quelque chose, ce serait normalement une surprise. Tu devrais faire, la femme ou l'homme doit faire une surprise on doit faire une surprise à chacun d'entre nous, doit faire une surprise à chacun. D'accord. Donc vous ne sentez pas de la réciprocité, c'est ça? Oui, c'est réciproque. Normalement, c'est entre deux. On parle c'est entre deux, non? D'accord. C'est pas entre une seule personne, c'est entre deux. Mais on sent toujours que quand on parle de la Saint-Valentin, c'est toujours l'homme qui doit dépenser de l'argent. Et là, ça vous gêne? Ouais, moi, je trouve ça injuste, quoi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Gilles. Monsieur Gilles. Bonjour à vous aussi. D'accord, merci beaucoup. Allez, on revient en plateau. La régie nous permet, on va faire patienter un peu les intervenants au bout du fil, n'est-ce pas? La régie nous permet de revenir en plateau et d'écouter cette fois-ci Herman Menton. Je vous faisais la question de savoir à quel niveau on a échoué. Oui, avant de répondre à ça, je voudrais renchérir un peu ce que Mme Fadora a dit. L'amour est personnel. Oui, le langage de l'amour. Le langage, oui, je soutiens ça parce que moi, j'avais connu une demoiselle. Chaque fois quand je vais la rechercher, que je mets des morceaux. Bon, moi, j'aime beaucoup les morceaux de zouk et la salsa. D'accord. Les danses où vous dansez, où il faut piétiner l'autre, on dit excuse-moi, là, moi, je... Vous aimez la douceur. Moi, j'aime la douceur, la tendresse, le calme. Voilà. Chaque fois quand je vais la chercher, je mets les morceaux de zouk, elles font. C'est son langage.
Maintenant, elles font. Il y a d'autres, c'est après quelques paires de gifles. Non, c'est la réalité. Il y a des femmes qui aiment. Elles sont sadiques. Donc, c'est que elles sont masochistes. la brutalité avant de céder. Et quand tu entends des coups de paire de gifles, tu attends, mais c'est quand il se passe pour l'intervenir, c'est après tu constates qu'il y a un calme. Et après ce calme, il y a un sourire. Donc, chacun avec son langage. Je soutiens Madame Fandoran pour ça. À quel moment? Vous savez, moi, ma maman, elle connaît rien de Saint-Valentin. Mais je ne peux pas dire avec précision le moment. Mais notre génération, je dirais notre génération, avec, pas au départ avec les réseaux sociaux, mais avec les radios et télévisions. Parce que quand 14 vient là, tout ce qu'on chante, tout ce que les journalistes envoient, l'animateur, comment on va faire les micro-trottoirs, les interviews. À la Saint-Valentin, qu'est-ce que tu veux? Si mon copain peut m'offrir telle chose, je serai contente. Et on commence par chanter ça. Là, maintenant, on est en train de changer un peu la donne et orienter véritablement vers l'amour du Mougouli. D'accord. Parce que l'amour du Mougouli, quand vous êtes en relation, et c'est pourquoi je disais tantôt, le véritable amour, ce n'est pas que ça. Je peux aimer sans aller au cesse. Donc c'est depuis ce temps qu'on a commencé, on a constaté que les choses ont commencé par changer. Et on se dit, Saint-Valentin maintenant, c'est la fête, je dois prendre cadeau, on doit sortir. Ce soir, par exemple, bien depuis hier, pour ceux qui aiment commencer la veille, vous allez peut-être dans les auberges, dans les chambres et autres, c'est déjà le trop plein. D'accord. Parce que il faut échouer là, il faut montrer d'autres pour aller remettre ça. La demande dépasse l'offre. Oui, la demande dépasse l'offre. Pour aller remettre ça, il faut se voir quelque part et manger. Et beaucoup aujourd'hui seront déçus. Et comme l'a dit quelqu'un, les petits du quartier, c'est après 72 heures qu'on va penser à eux. Moi, je suis marié, mais je peux vous certifier qu'aujourd'hui, je peux recevoir 5 à 6 cadeaux. Pendant que ça, il y a des jeunes qui veulent fonder leur foyer. On ne pense pas à eux parce qu'on sait qu'en retour, ils n'ont rien à donner. On reviendra sur ces cas où on va remettre le cadeau et puis on sent qu'il y a peut-être 2 ou 3 qui vous ont déjà précédé sur les lieux. Je me tourne vers vous, fidèle Adjibé. À quel moment on a échoué? Parce que à l'origine, la célébration de la fête, ce n'était pas forcément cadeau, et ce n'était pas cadeau unidirectionnel, c'est-à-dire venant soit uniquement de la femme ou uniquement de l'homme. C'est comme l'a dit Herman, ça a échoué du mot. C'est une question d'abord d'éducation à la base. Et quand moi je disais tout à l'heure que tu me parles de ça, la relation prend fin. Je rebondis sur ça. Ouais, je rebondis sur ça. Ce n'est pas être carré. Un élève qui prend 100 francs, tu ne peux pas venir lui dire de t'offrir un présent. Moi je dis non. On peut dire. Moi je dis non. On peut. C'est une question d'éducation. Je ne suis pas dans cette logique. Vous ne trouvez pas, par exemple, pour votre récréation, vous achetez un... Non, ça c'est ce que j'allais dire. On s'écoute. Est-ce que j'allais dire? Vous n'allez pas dans votre récréation de 100 francs, votre repas de 100 francs, inviter votre copine à manger avec vous, par exemple. Voilà. Le jour, je l'invite le 14, chose que je n'ai jamais fait dans ma vie. 14, je l'invite et que c'est à Akpan, je lui achète. Vous l'offrez ce que vous avez. Je lui offre du Akpan. De l'autre côté, il y a peut-être un monde là-bas qui offre un euron, qui vient avec un euron. Mais nous sommes déjà sur un champ de bataille. D'office, j'ai échoué. Mais la femme, la femme. On va écoutons-nous dans l'ordre. Écoutez, s'il vous plaît, on va s'écouter après son intervention. Celui qui veut réagir, s'il vous plaît, permettez que nos téléspectateurs puissent capter tout ce que nous disons. Je vous en prie. Surtout aujourd'hui avec nos sœurs. Où c'est l'offre que tu poses, tout est conditionné au suivi de l'offre que tu poses. Tu viens avec Akpan et monsieur Herman vient avec l'euro et puis Eba. Mais vous pensez que moi, ma parole aura de la valeur chez celle-là? D'accord. Non. Mais au moins, vous allez faire d'abord ce que vous pouvez. Non, maintenant, psychologiquement rapide, pour entériner sur tout ça, vous anticipez. Oui, j'anticipe. Donc, vous ne ferez pas de procès à quelqu'un qui, pour cette même fille, comment dire, lui-même n'a pas qu'il attire pour la soustraire de chez vous. Dans cette lutte interminable. D'accord, comment dire, madame, non, on va écouter
À la fin, alors, Lydie, à quel moment on a échoué? Puisque à l'origine, ce n'est pas comme ça qu'on devrait fêter. Je ne veux pas rentrer dans les définitions, les sens et autres, mais on sait qu'avec le temps, les choses ont évolué et aujourd'hui, nous voici en train de dénoncer ou de décrier la façon dont la fête de l'amour est célébrée. Selon vous, à quel niveau les choses ont déchanté? Je vais d'abord parler de l'éducation, parce que tout part de l'éducation. C'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont plus forcément réceptifs au niveau de l'éducation des parents. Ils trouvent que, bon, ce n'est plus d'actualité, le monde a évolué, ça là, c'était dans les temps anciens, il ne faut pas copier ça, sinon tu seras en fait hors de la masse, quoi. Oui. On va te considérer comme quelqu'un peut-être qui n'est pas... Voilà, effectivement. Pas d'actualité. Effectivement. Tu n'es pas l'amour. Voilà, à part l'éducation, nous avons les réseaux sociaux aujourd'hui. Selon beaucoup de sœurs, elles se disent que, bon, il suffit juste de choper un homme riche. Oui. Pour que ta vie soit belle. Oui, voilà, pour que ta vie soit belle. Qu'on a le vrai amour. Voilà, on se dit qu'aujourd'hui, bon, si j'ai un homme riche dans ma vie, je mets juste une activité en avant et je me dis que, ouais, je suis une femme battante. Oui. Et on ne fait rien de ces journées. Des femmes battues, mais on se présente comme femme battante. C'est ça, allons-y. Maintenant, je veux rebondir sur les propos de monsieur Fidèle. Oui. Moi, dans une relation, je pense qu'il faut de la réciprocité. Vous comprenez? Oui. Moi, par exemple, je ne peux pas me dire que à chaque célébration de la Saint-Valentin, c'est toujours mon homme qui doit m'offrir des cadeaux. Jamais. Moi, je n'ai jamais procédé comme ça. C'est ce que dénonce M. Julien, qui nous a appelé que ce soit la Saint-Valentin, que ce soit pour son anniversaire, que ce soit pour la fête des pères. En fait, peu importe la célébration, moi, je manifeste ça toujours d'une certaine manière. Honnêtement. Oui. Et sans ça, si à chaque fois tu dois être là, si monsieur Fidèle est toujours là et à chaque célébration, c'est sa femme qui lui offre des cadeaux, quand même, s'il n'est pas un peu gêné, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, si c'est ça, vous n'avez pas encore déniché la bonne. On a notre manière de fêter. On a notre manière de fêter l'amour. Lydie, tu comptes sur moi. Le regard que vous portez sur la fête, c'est-à-dire, vous voyez ça d'une haute envergure. Non, Lydie, tu fais avec ce que tu as. Est-ce que vous comptez sur moi? L'homme riche, vous comptez sur moi. Parfois, l'amour va bien. Allez, Madame Padouan, est-ce qu'en termes... On s'écoute. Alors, Madame Padouan, est-ce qu'en termes d'éducation également, c'est vrai, il n'y a pas une école spécifique dédiée en la matière, mais est-ce qu'en termes d'éducation, on n'a pas manqué, je dirais, d'enseignement, peut-être chez les parents aussi, parce que souvent, on ne nous fait pratiquement jamais asseoir pour dire, toi, homme, voici comment on s'occupe de sa femme, voici comment, et la fille aussi, rien du tout. Dans quelques cas exceptionnels, on peut trouver, là on fait asseoir la fille pour lui dire, bon, tu dois être soumise à ton mari, tu dois être soumise, et que ça s'arrête. Bref, les questions, je dirais, de galanterie, d'attention, comment raviver la flamme chez le partenaire et vice versa. On se dit qu'on n'a jamais cette tribune-là où on s'assied pour en parler avec les parents. Si tu oses vraiment, tu peux payer les frères. C'est vrai que le miroir de notre société reflète cela. C'est le nom de l'émission. Oui, effectivement. Et puis je l'ai utilisé exprès pour marquer. C'est vrai que le miroir de notre société reflète cela. Il faut dire que pendant longtemps, on a pris soin à rappeler à la femme, à la fille, comment est-ce qu'il faut prendre soin de la maison, de son homme. Mais malheureusement, dans notre éducation, on ne s'accentuait pas beaucoup plus sur le garçon. Du coup, il y a une décadence qu'on remarque dès que les deux deviennent adultes et apprennent à s'aimer. Oui. Aujourd'hui, nous sommes les rescapés d'une histoire parce que les vécus démontrent aujourd'hui qu'il fut un moment, beaucoup de femmes se sont senties lésées. Et du fait qu'elles se sont senties lésées, on a l'impression que cela rejaillit un peu sur l'éducation des enfants, des jeunes aujourd'hui. Quand une femme se dit qu'elle est lésée par rapport à un homme, elle décide dans sa mentalité, dans sa compréhension peut-être un peu bancale, de se dire que bon, l'amour pour moi désormais va être conditionné. Et c'est malheureusement ça qu'elle va léguer à ses enfants. Donc la jeune fille va grandir en se disant bon,
il faille que l'homme soit comme ceci. Donc, elle impose des conditions sans pour autant se poser la question de savoir, mais dans quel état moi je me sens véritablement aimée. C'est-à-dire qu'elle ne se crée pas son propre environnement. Voilà, elle est superficielle dans ses analyses. Donc malheureusement, c'est cet état de choses qui fait dire aujourd'hui chez beaucoup de personnes que les femmes sont devenues très matérialistes, les femmes ne savent plus véritablement aimer comme cela se doit, ou elles ne sont plus prêtes en fait à aimer parce qu'il y a ce conditionnement-là. Il y a des répercussions qu'on observe. D'accord. Alors, Eman, maintenant, on va évoluer dans nos discussions. Est-ce que ce dont on accuse aussi les femmes, être matérialistes, être trop demandeuses de cadeaux, d'être très exigeantes et autres, est-ce que ce ne sont pas des hommes qui ont également encouragé ça d'une manière ou d'une autre? Affirmatif. Parce que lorsque moi je veux montrer dans mes actes à la cour que je suis le méritant, il faut que dans mes faits et gestes, on sent que oui, effectivement, il mérite. C'est lourd. À travers ce qu'on donne. Vous comprenez? Et ce qui est sûr, cette journée ne sera pas que la journée des gémissements sentimentaux ou bien de lamentation sentimentale. Il faut... Allons-y, on vous suit. Permettez-moi d'évoluer. On vous permet d'évoluer. D'accord. C'est vous qui souvent empêchez les gens de développer leur point de vue. D'accord, bon. Donc, on ne peut pas empêcher. Bon, d'abord, souvent, c'est nous qui dotons. C'est rare, on avait fait un débat ici, dans certains pays, il y a les femmes qui dotent. Mais souvent, au Bénin, c'est l'homme qui dote la femme. Donc, partant de là, c'est nous qui allons vers les demoiselles pour dire je veux de toi. Donc, partant de là, on se dit il faut faire des gestes. En allant, il faut aller en allant. Voilà, il faut aller, il faut venir en venant. Vous comprenez? Donc, partant de là, c'est là on offre. Donc, elles se disent donc c'est mon droit. Elles reçoivent. Vous allez dans une maison, quand vous avez le bras chargé avec des sachets, des sacs remplis d'hamburgers, l'accueil est chaleureux. Mais quand tu viens, tu gardes ta moto dehors, tu as un moment dit, mais quand il mène, c'est qui celui-là? C'est ça, toi, tu as trouvé. Et quand tu ouvres la porte, merci. Donc, j'ai une femme, elle n'est pas là, il boit. Mais quand l'autre, c'est Jennifer, ok. On va vous trouver une chaise, donc, déjà, la fille même comprend que donc ce genre d'homme est le bienvenu à la maison. L'autre n'est pas le bienvenu. Alors que l'autre est aussi plus amoureux que l'autre. Mais à travers les présents, l'autre commence par prendre le dessus. D'où quand on voit les femmes, les dames aujourd'hui, elles sont en riche a un amour riche. Non, c'est clair. Et le pauvre a un amour pauvre. Le présent ne garantit pas la sécurité. Elle ne voit pas ça. Donc, elles te disent, ou bien, hier c'était le vendredi, peut-être à l'école, au collège, sur le campus, elle a déjà vu ses copines recevoir des choses. C'est ça, mon homme m'a donné, c'est ça, s'il m'a donné. Donc, elles sont en droit, et moi je les comprends, que c'est l'homme qui doit être le premier à faire du geste, à toujours montrer. Maintenant, au retour, pour qu'il n'y ait pas souvent la même personne, si toi-même tu es gêné, tu as honte, il y aura des moments où tu vas dire non. Ou bien, peut-être ce jour maintenant, moi je donne, tu me donnes. Quand nous sommes sur le plateau maintenant, c'est l'homme qui est venu avec ça. Vous voyez, les femmes ne sont venues avec rien. Donc moi je dois offrir. Mais il y a des endroits où vous allez remettre le fleur, on va dire que non, moi je ne suis pas gentil. Non, on dit, c'est tout ce que, non, elle te demande, c'est tout ce que tu as amené. Parce que vous n'avez pas pris le temps de connaître d'abord son langage d'amour. Non, les langages d'aujourd'hui sont presque les mêmes. D'accord, on va y aller. Alors, vous dénoncez tout à l'heure combien des fois il y en a qui exigent un cadeau, ils exigent la nature d'un cadeau. On sent, comme vous le soulignez, comment ce sont les hommes qui s'investissent plus que les femmes. Est-ce que le challenge, ce n'est pas parfois suscité par les hommes eux-mêmes? Je veux être le masculin qu'il faut devant Lydie, donc c'est moi qui viens avec, parfois même je loue une moto, une voiture. Bref, je prends des choses qui me dépassent juste parce que je veux plaire. Est-ce que ce n'est pas souvent cette concurrence que les hommes se livrent entre eux, n'est-ce pas, qui font que, que cette concurrence qui fait que on a cette situation? Oui, dans ce cas d'espèce, je dirais, et l'homme et la femme sont en crise identitaire. C'est ça. Parce que si tu te connais,
tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin de faire semblant. Montre-toi tel que tu es. Si la personne te rejette, va voir ailleurs, simplement. D'accord. La vie est très simple. Mais se faire passer pour quelque chose que tu n'es pas, ou bien aller s'endetter pour donner, je ne sais pas, une bonne image auprès de ta famille ou bien auprès de la femme, je trouve que c'est du temps perdu. Et la femme va t'utiliser. La femme va t'utiliser parce qu'elle va se dire, ok, tu veux faire un genre, alors là, moi-même, j'en profite. D'accord. Alors, pour ces femmes, alors, qui, c'est vrai, demandent plus que la force de l'homme, parce que oui, quand tu sors avec un homme, il n'y a pas systématiquement quelqu'un qui te drague hier, vendredi, aujourd'hui, Saint-Valentin, vous rentrez dans ces grandes dépenses, certainement que vous avez eu un parcours aussi court, soit-il, et donc il est censé connaître un peu ta force de frappe, il te maîtrise un peu et autres. Et donc, elle exige des choses, sachant très bien que tu n'as pas la capacité. Qu'est-ce qu'elle cherche à travers, je dirais, une telle exigence? Mais en exigeant, est-ce que toi en tant qu'homme, tu es obligé de céder à ces exigences? Tu peux être carré, comme vous avez dit, comme fidèle à Djibouti, c'est ça? Tu n'es pas obligé, ce n'est pas une obligation. Ah, ma chérie, je n'en ai pas, mais je suis capable de faire telle chose. Et si j'utilise dans ce cas de figure la méthode de fidèle à Djibouti, comment vous allez... C'est-à-dire, je mets... Tu n'en as pas, d'accord. Tu n'en as pas, mais selon toi, comment est-ce qu'on peut célébrer ça de façon symbolique quand même, pour que je puisse avoir... En fonction de nos moyens, d'accord. En fonction de tes moyens, en fonction de ce que tu peux m'offrir, et vice-versa. Moi, je dis toujours, ce n'est pas dans un seul sens. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, on évolue toujours dans nos discussions où on sent que oui, l'investissement de l'homme, parce qu'on sent que oui, c'est l'homme qui dote, c'est l'homme qui fait les gestes et autres. Les intervenants qui ont appelé l'ont relevé aussi, les dépenses, les gestes viennent beaucoup plus de l'homme. Mais on sent qu'en retour, la femme, elle se dit que bon, la seule sollicitation ou la réciprocité, ça doit aller sur le terrain du sexe. Comment vous voyez ça? C'est complexe. C'est complexe en ce sens. Je vais écouter Madame Fandouan sur la question. C'est complexe en ce sens que notre société a tellement caricaturisé les choses au point où c'est vrai, l'homme a de la suprématie, où c'est tout le temps c'est l'homme qui doit donner, tout le temps l'homme. Si le retour devrait être le cesse, moi je dis non. L'amour c'est pas dans ça. Et l'autre chose encore, le matérialisme dont on fait cas au niveau des femmes, c'est très avéré et vérifié. Je prends l'exemple sur M. Herman et moi. Et nous faisons une lutte sur la même femme, Jeanne par exemple. Regardez M. Herman, bien stylé, avec une chemise de 50 000. Père, propre. Moi, je viens en goudron comme ça. Propre aussi, hein? Ouais, propre, mais... Allons-y. Propre. Mais qui serait accueilli d'abord? Mais je pense que le premier regard serait tourné vers lui. Parce que, l'apparence est trompeuse. On verra que, là, il y a la maille là. Il faut que je m'attende. Alors que peut-être il est venu avec des verbes de Gustave Flaubert. Et que moi, je suis venu avec le véritable amour. C'est une question d'éducation, en fait. Si le retour doit être le 16, je pense que l'éducation... Mais cette première conception que vous avez eue, c'est-à-dire cette première réaction de l'habit qui a fait le moine qui est venu se présenter, est-ce que ça ne dépend pas aussi des milieux, ça ne dépend pas aussi de l'éducation de celle que vous avez? Sinon, vous pouvez venir si riche et autre que l'autre va te dire, celui qui est en boubou est mieux stylé pour moi, il correspond à mon environnement, à mon éducation. Monsieur mais je rejoins Madame Fandouan qui parle des langages d'amour. Et même il y a un livre à cet effet. Harry Chapman qui a écrit c'est quand même l'idée. Harry Chapman, c'est une amoureuse. C'est là qui a lu les livres. Alors, ma question c'est celle-ci, c'est que oui, aujourd'hui c'est la journée des amoureux, comme on dit, et plus, je dirais, l'homme investit, plus son cadeau est lourd, de sens lourd en termes de francs CFA, plus c'est riche et autres, le sexe lui est garanti comme réciprocité. Comment vous voyez ça? Alors, il faut dire que beaucoup de personnes pensent que
plus les jeunes filles. Les jeunes filles pensent que, parce que mon message va beaucoup plus s'adresser aux jeunes filles, les jeunes filles pensent que le sexe est un moyen... Est un cadeau de fête. Est un cadeau de fête. Un moyen, voilà, une récompense. Ou un témoignage de reconnaissance. Le sexe, c'est ce qu'on a de plus sacré, puisque c'est grâce à ça qu'on permet à ce que la vie naisse. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Le sexe, ton sexe est tellement sacré au point où tu ne devrais pas l'offrir comme un cadeau. Ce n'est pas une bouteille d'eau, ce n'est pas quelque chose qu'on va acheter. Le sexe est tellement sacré qu'il faudrait marteler à toutes les filles qui nous écoutent que ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas ça qui va te permettre de prouver à ton partenaire que tu l'aimes. Non. Mais il y en a qui estiment que c'est ça qui garantit un prochain cadeau ou une certaine gentillesse de l'homme. On ne monétise pas son sexe. Le sexe est tellement sacré. C'est-à-dire quand on aura un autre débat où on va parler de sexe et de sexualité, on va véritablement approfondir. Mais il faut retenir que le sexe, ce n'est pas un cadeau qu'on offre à qui que ce soit. Point. Maintenant, pour en revenir encore à la question, est-ce que parfois, dans la psychologie de la jeune fille, moi j'analyse et je vois que les jeunes filles, là je ne rentre pas dans la mentalité de nous adultes, les jeunes filles ont cette psychologie pas très formelle ou pas très profonde de ce que c'est que l'amour. Elles ne savent pas. Elles voient peut-être dans des feuilletons, elles sont rentrées dans la mondialisation avec les médias. Elles sont dans le mimétisme aussi. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui dans la comparaison. La comparaison, ce n'est pas la raison. La vie de l'autre, ce n'est pas ma vie. C'est ça. Donc déjà, il faudrait que les gens comprennent que... Parce qu'il y en a parfois aujourd'hui, juste pour montrer... Genre, par exemple, Madame Lydie va s'offrir elle-même un cadeau mouse pour montrer qu'aujourd'hui, ce 14 février, qu'elle a reçu telle chose. Il n'en est rien, oui. Il n'y a pas eu un il à côté, c'est elle-même qui s'est débrouillée. D'accord. Cette façon de vouloir tout le temps se comparer à l'autre, de vouloir montrer... Et je pense que ce sont les réseaux sociaux qui nous ont on va y revenir. On dit bonjour et merci à Marcel Lagbé qui nous écrit depuis Tchaouro. Il dit bonjour le plateau. Si c'est un couple, il faut que papa aide madame à la cuisine, laver les enfants, nettoyer la maison. Quant à la femme, elle doit donner les sous pour le mai de la journée et le soir faire plaisir à papa en l'amenant pour prendre un pot. C'est sa façon de célébrer. C'est-à-dire il faut dans son langage inverser un peu les rôles au cours de cette journée pour pimenter. Oui, Emmanuel. On va beaucoup parler et prier pour que Dieu nous aide à éduquer nos enfants. Absolument. Celui qui est le plus présent n'attend pas de toi tes beaux yeux. Elle veut atteindre un objectif. Oui, cette personne. Et ce que tu as pour remercier là, ce n'est que ça. Sinon, demain, tu n'auras rien. Disons-nous les choses telles qu'elles sont. Sinon, on va passer à côté. Et on sait que ce n'est pas bien. L'âge qu'elles ont ne leur permet pas de comprendre que, attention, ce n'est pas bon. Oui, est-ce que parfois aussi les parents ne sont pas absents en termes d'éducation, n'est-ce pas, aux côtés de leurs enfants? Je suis entièrement d'accord. Et ce n'est pas seulement au cadeau. Oui, et ce n'est pas seulement. Non, c'est la société. Non, je dis la société. Pourquoi je dis ça? Je vais en venir. Pas seulement avec les femmes, les filles, les demoiselles, non. Tu as ton enfant qui roule une voiture qui dépasse son activité générative de revenus, qui a des portables en main, et tu ne demandes pas mon enfant. Oui, donc l'origine de... vous voulez, d'abord à l'homme, on ne fait pas cette pression. Et vous donnez les femmes, les filles, nos demoiselles, mais ça doit être avec tout le monde. Donc celui qui te donne portable, qui t'achète moto là, c'est ce qu'il veut. Si tu ne veux pas, il ne veut pas une moto. Non, il ne veut pas ton câlin, donc si tu n'as pas ça là, demain tu ne le verras pas. Voilà que toi tu es toujours dans le besoin. Regardez les stars qui se marient. Est-ce que vous avez entendu que c'est avec un transporteur de Woro Woro? Vous avez entendu ça? Tu apprends que c'est un Richard, c'est un magnat de 6. Donc tout le monde rêve de ça. Et elles veulent tout faire
pour atteindre cet objectif. Moi-même, quand je vais sortir le mien, c'est mariage, blim blim. Oui. C'est ci ou c'est ça. La concurrence, c'est sale. C'est ça. D'accord. C'est le paraître, en Oui. fait. Mais Voilà. c'est ça maintenant qui est en vogue et c'est ça on célèbre malheureusement au point où il y a des blessés de guerre, des divorcés, mariage d'une semaine, d'un an, on fait un enfant, on laisse passer, on se Ce dit que week-end, on c'est est pas ça. marié. Le week-end qui suit, Donc on est abandonne parce que divorcé. Le troisième week-end, celui tout qui le monde est au veut courant. l'objectif, il peut faire le match vu, aller louer. En Pour français, draguer. ça veut dire. Et si tu dis la vérité à la femme là, tu ne peux pas te marier. Il faut avoir une petite dose de mensonge, espoir. Elle serait en train d'aller en Bosnie. Demain tu auras ça. Non, j'ai fait venir le portable, ce que les femmes vendent ici là, c'est pas la qualité ma chérie. J'ai commandé ça, tu comprends? Donc on va amener ça, donc il y a Et ça va l'enflammer. Ça va l'enflammer, tu attends demain, non, ce qu'on va amener là, ça c'est pas côté. Alors qu'il a loué ça, tu peux apprendre ça demain. Ou bien on finit Momo et on va chez Momo, dit, l'argent dit non, il n'y a pas connaissance, pourtant il y a connaissance. Donc, alors, vous comprenez, est-ce que vous comprenez, Herman, dans ce qu'il dit? C'est-à-dire, c'est cet appétit que nos filles, nos soeurs ont, parce qu'il y a eu une certaine absence aux côtés d'elles, venant des parents qui n'ont pas pu se montrer, je dirais, parfois métalliques, leur inculquer ce qu'il faut. Et donc, elles deviennent un peu vulnérables quand on leur expose la paille et donc elles arrivent à mordre. Monsieur Arap, aujourd'hui, en termes d'éducation, beaucoup de parents ont échoué. Merci. Dans le sens où, surtout du côté des femmes, aujourd'hui, nous avons plus le volet émancipation, qui fait parfois croire à nos sœurs que c'est juste le boulot, seulement le boulot. Elles consacrent à peine du temps pour les enfants. D'accord. Vous voyez? Donc, une femme est censée plus communiquer avec ses enfants. C'est plus le rôle de la femme. C'est vrai que ça se fait à deux, mais c'est plus le rôle de la femme. La femme doit faire asseoir son enfant pour dire mon garçon, dans telle circonstance, tu dois avoir tel comportement, tu dois cultiver tu dois faire ça. Au fur et à mesure, en tenant compte de son âge. La fille aussi. Mais aujourd'hui, on se dit, oui, la femme doit être émancipée, nous sommes d'accord. Mais il ne faut pas échouer en tant que mère, il ne faut pas échouer en tant qu'épouse. Il faut savoir trouver l'équilibre. Donc on échoue le matin, on veut le soir que la fille soit émancipée. Pour vous, ça ne marche pas. Non. Il faut savoir être organisé pour ne pas échouer parce que ce sont tes enfants qui représentent ton image de demain. Après, quand on va voir l'enfant faire du n'importe quoi, on va te dire, mec a dit oui. Mec a plomé. D'accord. On n'accuse pas l'homme dans ce sens-là, c'est souvent la femme qu'on accuse. En termes de ce qui ne va pas, puisque nous parlons aussi de ce qui ne va pas et ce qui doit être, c'est aussi ça l'intérêt. On sent dans certaines circonstances que les exigences de la femme, n'est-ce pas, sont conditionnées par ce qu'elle met comme une garantie. Et que ça pousse les hommes aussi parce que lui-même il veut oui, c'est-à-dire à se challenger. Il veut de la femme, il veut sauter la fille si vous permettez, et donc la fille pose ses conditions et lui, tenant à vraiment jouer les gentlemen, il est obligé de se décarcasser, de tout faire pour tenir le pari. Est-ce que vous voyez les choses comme ça? Bien sûr, bien sûr, et c'est monnaie courante. Mais si j'ai un salaire, par exemple, de 300 000 francs, et je sais que j'ai 300 000 francs, avec toutes les charges, tout ça, je reviens avec peut-être 150 000, 100 000 francs. Et que je drague une femme qui m'impose quelque chose de 400 000 francs par mois que je dois lui remettre. Mais fidèle, en tout cas, un montant exorbitant. Fidèle, ceux qui me connaissent, moi, je prends la clé des champs. C'est ça. Je quitte dans ça. Je reste pas. Très bien. Vous estimez que ça vous dépasse? Ça me dépasse. Ne vous en faites pas. Votre voisin d'en face. C'est honnête. Je suis un fond de... Oui, encore une fois, je vais écouter Madame Fandouan sur, je dirais, ce challenge ou bien ce challenge que les femmes suscitent souvent. C'est-à-dire qu'elles te donnent la garantie, genre, bon, toi, tu es attiré par elle, tu es attiré par le sexe et autres. Bon, si tu fais si, bon, tu auras ce que tu souhaites. Pas ouvertement, mais avec stratégie. Ça, c'est de la prostitution. Avec stratégie. Là, on parle de la prostitution. C'est ça.
Puisque dès le moment où, dès le moment où vous décidez que il faille aller vers une transaction, parce que c'est une transaction. Tu me fais ci, je te donne ça. Pour moi, c'est de la prostitution déguisée, d'accord. Mais parce que la personne n'est pas sur le trottoir, d'accord, mais c'est de la prostitution déguisée. C'est ça. Malheureusement, c'est une réalité. D'accord. C'est malheureux, mais c'est une réalité. D'accord. De façon résumée, selon vous, la fête dont on parle, Saint-Valentin et autres, on sent que comment dire, les dégâts, la ferveur et autres, c'est beaucoup plus au niveau des jeunes, ceux qui ont atteint un âge donné, ceux qui sont dans les couples à proprement parler, papa, maman, ceux qui ont des enfants et qui sont en couple, se portent mieux face à ces situations que ceux qui disent, bon, c'est mon copain, c'est ma copine, c'est mon fiancé et autres. Comment vous voyez ça? Les jeunes sont dans la ferveur, ce qui n'est pas mauvais. Mais seulement que nous, on va marteler que le sexe, ce n'est pas un cadeau. D'accord. Point. Pour les jeunes, il faudrait qu'ils comprennent ça comme ça. Mais c'est bien qu'on sente qu'ils sont dans la ferveur. Et puis, c'est aussi bien pour les vendeurs de pouvoir vendre aussi. Tout le monde y gagne. Mais on marque. Le sexe, ce n'est pas un cadeau. Maintenant, pour ce qui est de nous autres, pour ce qui est de nous autres qui sommes déjà en couple et tout, qui sommes des adultes, je pense que du fait que l'éducation du côté des hommes, on ne les a pas amenés à être des hommes romantiques et des hommes ancrés sur l'amour, la démonstration, et qu'aujourd'hui, symboliquement, une culture traditionnelle peut être exportée, d'accord, mais une culture nous permet aujourd'hui, une date nous permet aujourd'hui de marquer quelque chose. Profitez-en. Faites ce que vous avez besoin de faire sans pour autant... comment dire, en faire de trop. D'accord. Alors, Emma, maintenant, cette ferveur, pourquoi on ne la sent pas chez les couples bien constitués et autres? Est-ce à dire que, bon, parce qu'ils ont tellement été blessés, déchirés, que monsieur est habitué à madame aussi est habitué à son nom. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et qu'on ne sent Saint-Valentin que chez les copains, copines et autres, mais les couples proprement parlé, la ferveur est un peu en baisse. C'est tout à fait normal. Couple, tu es à la recherche de quelque chose, la chose n'est pas encore chez toi, l'oiseau n'est pas encore dans la cage, donc tu dois toujours manifester les choses, continuer, parce que tu n'es pas le seul sur le terrain. Tu as parlé de challenge tout à l'heure. Si je ne le fais pas, à l'autre que j'ai vu l'autre fois, s'il amène tel chose que je n'ai pas amené, c'est problème. Pour nous, en tout cas, moi je ne suis pas dans, moi je suis toujours encore dans le mouvement. Mais pour les hommes d'un certain âge, les couples là, il y a trop de soucis. Ce que les enfants vont manger. Et pas l'électricité, la scolarité, les problèmes quotidiens auxquels nous sommes confrontés, les gangbans de la maison avec les crises de jalousie, les malentendus, avec tout ça là, on n'a plus la tête, bien avec des petites maladies qui embêtent déjà, on n'a plus la tête à fêter ça. Mais il y a d'autres qui font ça silencieusement, sans bruit, sans crier gare, sans alerter toute la maison. Il vient le soir, un pain de valeur. Maman, c'est ce que je t'ai apporté ça. Ah, merci beaucoup, papa. Donc, il y a des gens qui font comme ça. Les tontons peut-être sortis, aller dîner quelque part, un petit parfum, merci, mon chéri, bien. Il y a longtemps, maman a apporté une belle robe. 3 jours, 72 heures avant, tu dis, va à tel endroit, va choisir 2 robes pour me séduire et tout ça là. Donc, mais les jeunes, c'est courir, courir, comment on appelle, zéoué, aller chercher, aller donner. Il y a des jeunes qui vont offrir 5 cadeaux à différentes copines aujourd'hui. Alors, comprenez, c'est la tendance. Comment vous expliquez cette façon de fonctionner où on prend cadeau de telle personne, on a reçu Momo de tel autre, et on ne va pas au rendez-vous. Oui, pourquoi tu vas aller au rendez-vous? Et ça va se passer aujourd'hui. C'est ça, on écoute les filles. C'est parce que la relation a commencé sur une mauvaise base. C'est ça. En ton âme et conscience, tu sais très bien que la relation n'est pas sérieuse. Mais tu as dit que la personne est en relation avec toi, mais toi tu n'es pas en relation avec elle. Et tu sais très bien, mais tu fais semblant ou bien tu te dis que bon, c'est le marketing. Tu fais preuve. Comme si
ça garantit quelque chose. Ça ne garantit rien. La femme sait ce qu'elle veut. Au fond d'elle, elle sait très bien qu'avec celui-là, c'est juste pour donc finalement, il n'y a pas vrai amour. Il n'y a pas vrai amour. Il n'y a plus non, vrai amour, ça existe. C'est-à-dire, elle a son vrai amour. Mais c'est rare. Oui, elle a son vrai amour. Elle sait qu'avec celui-ci, toi, tu as un amour. Ici, c'est le big love. Oui, je me sens bien. D'accord, donc elle a son amour. Je suis au 7e ciel et puis ça va. Donc, elle a son amour et il y a le vrai amour. Pardon? C'est-à-dire, il y a un qui est son amour, il y a un autre qui est son vrai amour. Oui, son vrai amour. Non, l'autre, il n'y a même pas fait d'amour. Il n'y a même pas, d'accord. C'est l'intérêt. D'accord. Et il y a même des couples qui se basent comme ça. Moi, je vise tel intérêt. Tu peux m'offrir quoi en retour? D'accord. Et puis, ils se comprennent comme ça. Ils savent que la relation, c'est ça. Une forme de prostitution déguisée. Voilà. Parce que quand toi, tu veux quelque chose, l'homme aussi qui vient donner, il vise quelque chose en retour. Il vise quelque chose en retour. Mais, monsieur Arabi, il y a aussi le fait que... il y a des partenaires qui se disent qu'une fois qu'on est déjà en couple, ou bien comme l'a dit M. Eman tout à l'heure, l'oiseau est déjà dans la cage, il n'y a plus d'effort à faire. Genre, toi, tu es déjà là, quoi. Tu es déjà acquise. Donc, quoi qu'en soit, ce qui non, en fait, il a ajouté. Elle préfère aller fêter, il a ajouté d'autres difficultés de la maison. On se dit que bon, ce n'est plus... Je ne suis pas d'accord, même si l'oiseau est dans la cage, il faut entretenir l'oiseau dans cette même cage. Alors, c'est cadeau qu'on offre à X et X prend pour aller donner à Y pour entretenir son amour de l'autre côté. Vous expliquez ça comment? On vous donne un cadeau à vous fidèles, n'est-ce pas? C'est une demoiselle qui vous fait un bon cadeau, vous prenez, mais vous allez entretenir une Béatrice avec ailleurs. Mais ça se voit aussi de façon claire déjà. Ça prouve que je l'aime pas et que mon cœur est de l'autre côté. Et déjà même dans les... Et peut-être là où l'autre côté là aussi, son cœur aussi est ailleurs. Et déjà même dans le quotidien, vous n'entendez pas des dames dire je l'ai beau entretenu, il prend mon argent et c'est lui qui s'en va louer une chambre ailleurs. Ou bien il prend l'argent pour entretenir d'autres femmes. Ça veut dire que je l'ai jamais aimé. C'est très clair. Donc quand c'est comme ça, c'est vrai, c'est dommage, mais il faudrait qu'ils prennent... C'est le miroir de la société. C'est le miroir de la société. Alors, dans le multipartenariat, il y a effectivement ces cas. On vous offre un cadeau, vous prenez, vous offrez à Herman. Herman prend et offre à Lydie. Au point que des fois, le même cadeau, je suppose que c'est moi qui ai acheté le cadeau. Je vous offre, vous offrez à Lydie, n'est-ce pas? Vous offrez à Herman. Herman offre à Lydie et Lydie vient m'offrir. Et je découvre mon problème. Comment vous parlez? Ce piège sans fin. C'est triste, mais ce multipartisme-là est aussi une réalité. C'est un multipartisme sentimental. Qui est une triste réalité. Qui est vraiment une triste réalité. Il faut dire que beaucoup de personnes aujourd'hui ont peur de perdre. C'est ça. Donc les gens se protègent. Ils ne veulent pas donner, ils ne veulent pas se donner. Il ne veut pas donner plus que ça. C'est ça. Donc, on a confondu aujourd'hui l'amour à un sentiment d'ego. Je vais le dire en fond, était non ami. Était yenane. Donc, il y a toujours cette balance psychologique-là. Il ne fait pas assez, donc j'en ferai peu. Il ne donne pas assez, donc j'en ferai moins. Donc, on a malheureusement dénaturé le vrai sentiment ou le vrai sens de l'amour. L'ego est un piège dans lequel nous sommes tombés malheureusement. Et il faille se réveiller un peu. Parce que si je prends l'exemple de M. Herman qui disait tout à l'heure que lui par exemple, il est sûr qu'aujourd'hui il va avoir tout au moins 5 ans. Pas rien que ça, il y aura bijoux, il y aura chemise, il y aura t-shirt, Lacoste, un peu de tout. Mais voilà. Vous voyez. Et est-ce que madame aura tout au moins quelque chose? On peut dire ça en direct. Non, si madame aura quelque chose, c'est important. Oui, c'est important. Parce que vous n'allez pas rester, je dirais, aussi gentil. Vous avez eu tous ces cadeaux sans que madame n'ait quelque chose à la maison. Mais je vais donner un conseil. Non. Monsieur Herman assume son multipartisme. Oui. Non, écoutez, je suis régulièrement marié. On va écouter Herman. Oui, d'abord je vais donner un conseil. Oui, non, avant votre conseil. Oui, avant votre conseil. Quand vous allez recevoir ces 2, 3
ou 5 cadeaux. Est-ce que madame a sa part que vous-même vous avez réservé à madame qui est dans la cage? Oui, c'est tout à fait naturel. D'accord. Moi, je suis contre l'injustice. Si tu veux, je l'ai toujours dit, si tu veux que tes affaires prospèrent, que tu n'aies pas de soucis là, il faut éviter de faire certaines choses. C'est son droit, c'est naturel. Oui. Sinon, c'est pas bon. D'accord. Vous comprenez? Oui. Maintenant, moi, c'est que je vais votre conseil toujours. Votre conseil toujours. Je veux savoir, est-ce que c'est dans le cadeau que vous avez reçu venant des partenaires techniques et financiers, n'est-ce pas, que vous allez maintenant tirer pour faire offre pour l'offrir à madame? C'est extrêmement grave et ce n'est pas bien. C'est quand même le multi-partenariat. Vous voulez l'offrir ou un pain, on vous a offert un pain, bon, vous prenez, vous l'offrez. Non. Je préfère l'offrir à une autre copine qu'un autre cadeau venant aller donner à ma femme. Non, ça reste quand même dans le lot des je ne ferai pas ça. Mais d'abord le conseil, et que ça va faire le tour pour vous revenir. Et que ça va faire le tour pour vous revenir. Comment vous allez procéder? Non, je prends ça. On vous a offert un cadeau. Oui. Vous prenez, vous offrez, n'est-ce pas, à une Béatrice. Béatrice offre ça à quelqu'un. Ça fait le voilà, ça fait le tour et vous venez. Non, je prends ça sportivement. Mais je vais vous dire deux choses. Moi, il m'est arrivé de prendre. Je voulais offrir un cadeau de valeur, un présent de valeur. Je n'avais pas les moyens. Quelqu'un d'autre m'a offert quelque chose de valeur. Moi, j'ai pris ça pour aller offrir. Je voulais offrir, mais ce que l'autre m'a amené dépasse ce que moi je veux offrir à l'autre. Et le conseil, c'est pour dire, si tu es homme, tu veux faire cadeau à ta femme et à une copine là, il faut que ça soit un cadeau personnalisé, genre, ce n'est que la femme qui peut. Sinon, si c'est l'homme ou la femme là, on peut prendre ça pour aller donner à quelqu'un. Vous comprenez? Si moi, une femme veut m'offrir quelque chose, et que c'est une chemise d'homme, ou bien un pantalon là, et que je sais que je ne peux pas offrir ça, ça veut dire que je suis obligé. Mais si c'est un parfum personnalisé, quelque chose où tous les deux sexes peuvent utiliser, porter, là c'est facile. Alors je vous donne un exemple. Il y a un monsieur, je crois c'était pour mon émission de 2023-2024, je ne me souviens plus, il a acheté un pain cher qu'il a offert, je dirais, à sa dame. Mais un matin, alors qu'il a quitté la boulangerie, il est venu, c'est la fin, il a vu que dans la chambre, il y avait un homme qui a attaché son pain là. Et fait, comment vous appelez ça? Gali. Voilà, le monsieur a attaché. Le rival a pris le pain, utilisé le pain et attaché. Vous voyez, donc ça rejoint un peu cet exemple de vous donner un cadeau à votre femme. Le cadeau, il se trouve que l'homme aussi peut utiliser le pain. Il en a même utilisé mieux que vous qui avez. Allez, le temps est passé, oui. C'est important. Deux choses. Et oui, parce que il n'y a pas comme ma conclusion. Il y a des dames qui ont des jeunes, comme Amand, tout ça, qui les entretiennent. Donc, le jeune homme peut prendre cadeau de cette vieille-là et aller à sa copine. Maintenant, pour ma conclusion, j'ai ce que j'ai à dire par rapport à... Non, allez, il faut conclure. Je dédie cette fleur-là à toutes les dames qui auraient voulu avoir une fleur, un bijou aujourd'hui, mais malheureusement pour elles. Ça, c'est pour vous. Fêter la Saint-Valentin. Peut-être 2026, ça n'a pas marché, mais 2027, ça va marcher. Ça va marcher. Oui, Lydie, votre mot de conclusion. Monsieur, oui. Bon, je dirais juste que le vrai amour existe toujours. Il faut y croire. Il faut y croire. Et il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. D'accord. Où on va. Il faut savoir se projeter. Il faut savoir connaître, apprendre à connaître son partenaire avant de s'engager. D'accord. Éviter les comparaisons, éviter du mimétisme et vivre l'amour à sa manière. D'accord. Allez, vous n'avez pas... Non, moi je vais vous écouter dire votre mot envers votre amoureux. Chérie, tout à l'heure. Bon, maintenant, si c'est parce qu'ils sont nombreux que vous avez peur. Si c'est parce qu'ils sont nombreux, si c'est parce qu'ils sont nombreux que vous avez peur. Moi, je vais allez-y, donnez le nom. Voilà. Quand même. Voilà, le cadre va bien. S'il te plaît, faut pas couper l'électricité chez Lydie. S'il te plaît. Lydie, vous êtes en direct. Monsieur Issa, il se connaît. Tu sais, je sais. Ils se connaissent ou bien se connaissent? Non. Ah, il se connaît. D'accord. Très singulier, il se connaît. D'accord.
Tu sais que je t'aime, tu sais que je t'adore. La fête a commencé depuis hier et aujourd'hui, nous allons poursuivre ça en toute beauté. Merci pour tout ce que tu m'as parlé. Vraiment. Ça veut dire qu'on lui a pris trop de temps. C'est parce que ça doit se poursuivre en beauté. Tout à l'heure, je te fais livrer ton cadeau. Voilà. Donc, il n'a qu'à s'attendre. Allez, fidèle à Djibé, votre mot de conclusion. Je pense personnellement que le vrai amour existe. Et il faudra quand même essayer de relativiser les choses un tant soit peu et éviter d'entrer dans des dans des bling dans des dogmes conflictuels pour se créer des problèmes. D'accord, Madame Fadouran, votre mot de conclusion. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on se pose tous des questions existentielles, surtout liées à l'amour. Est-ce que nous aimons véritablement? Est-ce que nous avons conscience de ce que c'est que l'amour? Parce que l'amour, c'est une présence. L'amour est. L'amour se suffit à lui-même. Donc, et c'est d'ailleurs même ce que j'essaie de relater dans mon prochain livre, Aimer sans sursis, que je vais vous inviter à découvrir. Sursis. Sans sursis, d'accord. Que je vais vous inviter. C'est ça que vous avez là? Non. D'accord. Ça, c'est un autre truc. Je rappelle, vous êtes écrivaine, vous êtes aussi écrivaine, vous êtes auteur de plusieurs livres. Un autre qui va sortir bientôt, c'est quand d'ailleurs? C'est pour mars. Le mois de mars, le mois prochain. Le mois prochain. D'accord. Voilà. Le titre, c'est quoi? Aimer sans sursis. D'accord. Donnez-nous un avant-goût avant qu'on arrive à mars. Et là, c'est sûr, vous serez en plateau pour en parler davantage. Aimer sans sursis. Aimer sans sursis nous projette un peu dans l'amour qui ne souffre pas d'ego. L'amour vrai. Donc, le goï, quoi. C'est ça? L'ego, c'est beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas que le goï. L'ego, c'est l'intérêt. L'ego, c'est la malcompréhension de soi. C'est celui qui n'est pas égal à lui-même. Celui qui n'a pas de présence. Celui qui ne prend pas conscience que l'amour, au-delà de tout ce qu'on peut dire, l'amour est d'abord divin. C'est parce que Dieu nous aime si tant que nous sommes. Donc, c'est un livre introspectif, puisqu'il y a beaucoup de questions qui va vous scotcher, qui va vous amener aussi à réfléchir avec vous-même, que j'aurai le plaisir à vous présenter très très bientôt. Donc, c'est Aimer sans sursis. D'accord. Donc, Saint-Valentin aussi, on peut aimer sans sursis. Absolument. Sans sursis. Emma, mettons, aimer sans sursis. Bien sûr, quand il y a du suicide, quand on dit condamnation, moi avec voilà, de suicide, je peux bien comprendre. On a un suicide, on parle pas. Sur le plateau. Allez, la régie, on va se dire au revoir avec ce zoom que la régie va nous aider à faire sur Lydie. Lydie, vous permettez? C'est la fête de Saint-Valentin. C'est Lydie qui porte le message. Oui, on va venir ici. On va venir ici. Oui, écoutez, voilà. Lydie et Emma mettons. Son nom c'est Honoré. Peut-être. Elle dit qu'elle est honorée. On va lui créer des amis. D'accord. Allez, les fleurs de Herman mettons. Oui, cadre, je sais que tu es là. Il faut jouer de Francis Kokou et de Boris au niveau de la réalisation. Allez, merci beaucoup à vous tous. Vous êtes nombreux à intervenir à travers nos canaux digitaux. On dit merci à Marcel Alagbé, à Fortune Wetorosu, à Rodrigue Olou, à monsieur Dovi Théophile qui nous a appelé depuis Koko Kodji, à monsieur Jules, c'est dans Evier, la commune d'Abomey Calavi, vous qui êtes venus sur le plateau, je dis merci. Madame Fadouran, merci beaucoup. Herman Meton, merci. Moins de dribble aujourd'hui. Monsieur Fidèle à Djibé, merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin tout à l'heure à 15h. Vous avez la rediffusion et le mercredi autour de 16h30. On vous dit bonne fête des amoureux ce samedi 14 février 2026. Allez, portez-vous bien.